unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想 Nossos 法 pequenos Amici le pensamentos. nostri ganguli. 작은 생각. Nasze małynki myśli. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Salut tout le monde, donc on espère que vous allez bien. Donc vous êtes bien dans nos petites réflexions, épisode 22. Donc on est de retour après 4 semaines. Donc on avait dit qu'on allait peut-être en faire pendant le confinement, mais vous avez bien vu que ça n'a pas été le cas. Du coup, on reprend aujourd'hui et on ne s'arrêtera pas pendant les 2 semaines de distanciel qui vont arriver puisqu'on a prévu de les faire en visio. Mais vraiment, cette fois-ci vraiment. Et on va avoir des invités la semaine prochaine. Oui, et pour ne rien louper, on a lancé un compte Instagram grâce à Colline qui n'est pas là aujourd'hui, mais que nous retrouverons la semaine prochaine en visio du coup. Et ça s'appelle nos petites réflexions avec les tirés du 8 qui séparent chaque mot. Et si jamais vous avez envie de venir parler d'un sujet qui vous tient à cœur ou autre, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Bon, on le fait un peu tard du coup, vu qu'on est à la fin de l'année, mais c'est pas grave, n'est jamais trop tard. Donc bonjour à toutes et à tous. Côté météo, demain, Poitiers et Jeanne-Marigny seront plutôt ensoleillés. Le vent soufflera environ 5 km/h. Les températures seront d'environ 26 degrés pour Jeanne-Marigny et pour Poitiers. Et demain, ce sera la Saint-Désiré. Donc concernant les actus, voilà. Donc l'épreuve de philosophie du bac est maintenue, mais la note du contrôle continu sera retenue si elle est meilleure que celle de l'épreuve, a annoncé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. En revanche, malgré les demandes des syndicats des lycéens et lycéennes, le grand oral aura bien lieu. Et aussi, il y a eu des aménagements pour le bac de français pour les premières, où on aura plus de choix de sujets pour l'écrit et pour l'oral. Et on aura le droit à l'œuvre pour la présenter. Donc ensuite, une femme de 31 ans a été tuée par balle et brûlée vive mardi par son ex-mari à Mérignac en Gironde, donc vers Bordeaux. Il avait déjà été condamné pour violence conjugale. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes demandent la confiscation des armes des hommes qui ont déjà été visés par des plaintes. Le Festival de Cannes, qui doit se tenir du 7 au 17 juillet, a annoncé un certain nombre de mesures pour réduire son empreinte environnementale. Donc, parmi elles, la suppression des bouteilles d'eau en plastique et l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides. Et enfin, grâce à son appel sur les réseaux sociaux, une femme a retrouvé la pompière réserviste qui a sauvé son mari d'un arrêt cardiaque dans un parc à Paris. Et donc, après 3 jours de recherche, les 2 femmes sont finalement retrouvées. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique expression assez courte dans laquelle je vais vous parler de l'expression « être au bout du rouleau ». Au XVIIe siècle apparaît l'expression « être au bout de son roulet » pour désigner quelqu'un qui est démuni face à une situation ne sachant que dire et que faire. Être au bout du rouleau symbolisant donc toujours l'idée d'être démuni, mais surtout au bout de ses ressources financières. Ok, c'est fini ? Oui. Très intéressant. Alors, moi je vais faire une pause dans mes chroniques musicales pour vous parler d'un sujet beaucoup plus léger. Vous voyez tous et toutes cette photo du célèbre physicien allemand Albert Einstein, celle où il tire la langue avec les yeux malicieux, vous voyez. Eh bien, je vais vous conter le contexte de cette photographie. Nous sommes le 14 mars 1951, Einstein fête son 72e anniversaire, et après avoir passé la soirée en compagnie de ses amis, il se sent fatigué et souhaite rentrer chez lui. Il traverse une foule de journalistes qui l'attendent pour pouvoir prendre une voiture. Il s'assoit à l'arrière de la voiture en train de ses amis et sa femme. Mais une fois installé, Arthur Sass, un photographe de l'agence de presse américaine UBI, braque son appareil photo sur lui et lui demande en imitant l'accent allemand de sourire. Albert Einstein est fatigué mais décide tout de même de répondre à la demande du photographe, mais de manière assez originale. Les yeux grands ouverts, un petit sourire derrière sa moustache, il tire la langue face à l'objectif. La photo sort de l'ordinaire car elle contraste avec l'image qu'on se fait du professeur prix Nobel de physique, quand même, et correspond plus à l'image d'un savant fou. La rédaction se pose même la question de publier la photo. Elle sera quand même mise à disposition de la presse internationale, et heureusement, car c'est comme ça que le cliché va devenir une photo emblématique du XXe siècle. Notamment grâce à Andy Warhol, artiste américain qui a réexploité cette photo en faisant une sérigraphie comme pour Marilyn Monroe, vous savez, le truc où on voit ces photos de plein de couleurs à côté. Donc Einstein lui-même aimait bien cette photographie, si bien qu'il en commandera d'ailleurs des tirages à titre personnel. Einstein dira que ce portrait que cette pose révèle bien son comportement et qu'il a toujours eu de la difficulté à accepter l'autorité. Et ici, tirer la langue à un photographe qui s'attend sûrement à une pose plus formelle, cela signifie que l'on refuse de se prêter au jeu de la représentation.
Aujourd'hui, cette photo est celle qui nous revient le plus souvent en tête lorsqu'on pense à Albert Einstein, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle. Voilà. Et on n'a pas de pause musicale cette fois-ci, mais du coup, on va tout de suite balancer le générique de fin. Et voilà, du coup, fin de cette émission qui était assez courte. On espère que ça vous aura plu et on se retrouve vendredi prochain à 13h. Et bien sûr, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lpdj.radio-delta.fr. Salut.